Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de créer, en utilisant HTML et CSS, un menu horizontal. Alors, le menu sera fait sous forme d'une liste à puces et aussi sous forme des listes à puces imbriquées. Comme ça, on aura à la fin un menu plutôt horizontal qui contient un autre menu horizontal, mais il est imbriqué. Alors, on va commencer. Alors, premièrement, je vais créer une page HTML sur laquelle je vais créer la liste à puces. Alors, déjà, je vais premièrement enregistrer mon travail, enregistrer sous. Alors, je vais l'enregistrer par exemple sur ce chemin-là. Alors, index par exemple, ou bien je vais le nommer menu.html. Enregistrer. Et ensuite, j'aurai besoin aussi d'une autre page CSS qui sera aussi nommée par exemple fichier enregistré sous, on va le nommer style menu enregistré, et ensuite on va entamer plutôt la réalisation de notre menu. Alors tout d'abord, je dois créer la liaison entre mon menu.html et mon style CSS. Alors, je vais commencer par link relative à un style sheet qui est de type texte CSS. Et ensuite, je vais mettre href pour appeler mon style. Alors, parcourir, je clique entrée. Et ensuite, je vais choisir mon style. OK. Donc, maintenant, mon style est intégré sur ma page HTML. Alors, j'enregistre toutes ces informations. Comme vous remarquez ici, une autre barre apparaître qui nous demande comme quoi il y a une relation entre mon menu HTML et mon menu.css. Alors, maintenant, je vais commencer par d'abord la création de mon titre, tout d'abord. Alors, c'est menu horizontal. Alors, premièrement, je vais créer div sur lequel je vais placer mon menu. Alors, div en donnant un identifiant, par exemple menu. Je ferme d'abord le div et ensuite je vais entamer la réalisation de ma liste à puces. Alors, je vais commencer par UL. Je ferme UL et ensuite je vais insérer les éléments. Le premier élément par exemple c'est accueil. Je ferme l'I. Ensuite un autre élément par exemple service. Je ferme l'I. Ensuite le troisième élément par exemple forum. Je ferme l'I. Et à la fin par exemple je vais créer contact sous forme de élément de liste. Alors, contact, ça marche. Alors chaque menu, donc, comme vous connaissez, contient des liens sur lesquels on clique et il va nous rediriger vers d'autres pages ou bien vers la même page en changeant pas mal d'informations. Alors ici, pour insérer ou bien créer des liens hypertextes, on doit insérer la balise A dans le propriété href et par exemple pour le moment dièse, c'est-à-dire elle va pas nous rediriger vers d'autres pages, mais réellement il va juste actualiser la page menu.html. Alors je ferme le A. Ensuite la même chose pour les autres liens et je ferme toujours le A. Ça marche. Alors j'enregistre. Donc voilà notre menu, donc sera affiché au premier temps comme ça. Alors ensuite on va changer pas mal de choses, mais avant tout je vais créer une autre liste par exemple sur la partie service, une autre liste de type liste imbriquée. Alors sur la même liste, je vais ajouter bien sûr l'élément service, je vais ajouter quelques d'autres informations. Alors par exemple une autre UL. Je ferme l'UL et ensuite ici LI. Je vais créer mon service à la carte.
ferme LI. À notre service, par exemple, dans un autre élément en groupe. Voilà. Ça marche. Alors la même chose ici, je vais créer le lien. Ça va être un lien vide. Je ferme A. À la fois aussi, je ferme A. Alors, si je sélectionne pour afficher le résultat de notre page, alors l'affichage va nous afficher comme quoi qu'il y a une liste imbriquée quelque part sur la partie service et qui nous redirige à la fois, dépend de la demande du client, à la page à la carte ou bien à la page en groupe. Donc, ce sont les services proposés par exemple par une entreprise. Alors bon, par la suite, on va essayer de créer notre menu. Premièrement, je vais commencer par la déclaration, bien l'appel de mon menu, div menu, c'est-à-dire je vais, puisque c'est identifiant, alors je vais commencer par dièse. Alors ensuite, sur notre menu, il y a certainement un UL. Voilà. Donc sur UL dans le menu, alors je vais mettre par exemple comme margin. Deux points, il n'y a pas de marge pour le moment. Et il n'y a pas de padding aussi. C'est-à-dire les marges de l'intérieur et les marges de l'extérieur seront initialisées par 0. La même chose pour la liste. Je ne vais pas afficher les puces. J'aimerais bien masquer les puces sur notre liste. Alors je vais choisir les type none. Ça veut dire il n'y a pas de puces. Ensuite, je vais changer un petit peu l'alignement du texte, qui soit par exemple centré. Et voilà. Donc, ça va être comme ça, premièrement. Et ensuite, je vais formater mon menu aussi. Mais à ce moment-là, les LI et non plus UL. Alors, c'est ici qu'on doit, par exemple, ajouter plutôt la propriété float, qui nous donne la possibilité de mettre toutes les informations sur la même ligne. Alors à ce moment-là, je vais lui dire left. Je vais sélectionner. Alors comme ça, qu'on va remarquer, ça va être changé vers le left. Alors ensuite, les marges doivent être automatiques, assignées par exemple margin, assignées automatiquement. Tout dépend de contenu de chaque élément de la liste. Et le padding, premièrement, on va les mettre en 0. Et aussi, j'ai la possibilité, bien sûr, de changer tout ce qui est design de type, par exemple, background color. La couleur, je vais choisir, par exemple, une couleur de type orange. Voilà. Ça marche. Alors, par la suite, je vais formater les éléments de la liste, mais les liens des éléments de la liste. Alors, ça veut dire, je vais commencer toujours par menu, suivi par LI, et chaque LI, il a un élément, puis il y a un lien hypertexte sur ce dernier. Alors, maintenant, les éléments de la liste doivent être bloqués par la propriété display block. C'est-à-dire, bon. Et ensuite, je vais préciser quand même le width, la largeur de mon menu. Je vais par exemple mettre 150 pixels, point virgule. Ensuite, la couleur du texte doit être par exemple, puisque j'ai changé, je vais choisir le blanc, point virgule. Alors, il n'y a pas de soulignement sur les éléments ou bien les liens. Alors à ce moment-là, je vais utiliser la propriété text decoration none. On peut choisir par exemple overflow ou bien underline. Donc tout dépend du besoin de notre client. Voilà. Alors, et enfin, je vais quand même mettre des marges de l'intérieur que l'on appelle les paddings, qui soit par exemple de 10 pixels, de différents par exemple
destination. Par exemple, ici en haut, à gauche, à droite, ou bien en bas, on va les fixer en 10 pixels. Alors, vous allez remarquer comme ça. Donc, notre menu sera affiché comme ça. Alors, je vais quand même enregistrer tout et d'afficher le résultat sur un autre navigateur de type Maxton, par exemple, ou bien Google Chrome, ou bien autre. Voilà, donc ça, c'est notre menu. Alors, voilà. Alors, ensuite, on va formater un petit peu aussi la fonction hover qui nous dit comme quoi si j'approche par exemple la souris à mon lien, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le A2.hover va faire l'affaire. Alors hover, c'est-à-dire bon, je vais affecter une fonction de type over. Bien, lorsque j'approche la souris à mon élément, quels sont les changements effectués lors de ce événement. Alors, je vais quand même, par exemple, changer juste la couleur du texte, soit par exemple en noir. Et ça peut être aussi text decoration ou bien text decoration, par exemple ici line, c'est-à-dire je vais souligner, mais à ce moment-là, le soulignement doit être en top. Je peux aussi changer la couleur de l'arrière-plan. C'est le background color et je change ici la couleur par exemple par un autre type de, par exemple cette couleur. Ça marche. Enregistrer. Alors ensuite je vais tester pour savoir s'il y a des changements lors de ce modification. Alors voilà qu'on va remarquer lorsque j'ai mis l'événement ou bien l'événement over, c'est-à-dire ça va être changé, que ce soit aussi dans l'arrière-plan ou bien sur la forme du texte. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous reste par la suite? Il nous reste de faire disparaître ce menu en ajoutant un autre autre style de code. Alors à ce moment-là, j'aimerais bien masquer le sous-menu. Alors je vais lui dire qu'il y a une div sur notre menu qui contient un UL, qui contient un LI, et sur cette LI il y a certainement UL. C'est le lien, plutôt c'est l'estapus imbriqué. Alors à ce moment-là, je vais mettre seulement une display none, c'est-à-dire il n'y a pas de display. Alors none, on virgule, ça marche. Alors quand on va remarquer le deuxième, ce menu va être disparaître. Alors je vais quand même actualiser notre page. Et certainement j'ai pas enregistré. Voilà, donc on va remarquer ici il y a une petite étoile, ça veut dire que vous avez par exemple pas effectué l'option enregistrer tout. Alors j'actualise, ça marche. Donc voilà notre menu. Alors le problème qui se pose par la suite, c'est d'afficher plutôt l'autre menu en utilisant toujours la fonction hover. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire qu'il y a certainement un menu, une div appelée bien dans l'identifiant menu, et sur la balise UL il y a certainement un LI. Alors je vais mettre l'option over sur le LI de ce dernier. Alors ensuite sur ce emplacement, je vais quand même aussi ajouter une display, mais à ce moment-là doit être retourné vers l'état initial qui s'est bloqué. Voilà, ça marche. Alors et ensuite je vais mettre encore une fois menu LI. Maintenant lorsqu'on fait un hover de ce LI à l'intérieur, plutôt qui contient le UL et LI encore une fois, alors le programme va nous affiche cet résultat. Float doit être aussi none. Ça veut dire je vais aussi mettre un alignement dans un plutôt simple ligne en utilisant float none. Alors j'enregistre. Je vais actualiser maintenant mon menu.
Alors, maintenant service. Donc, on va remarquer, il y a un autre sous-menu. Voilà. Et à la fin, il nous reste aussi un autre problème. C'est-à-dire, si je sélectionne le lien service, il va nous afficher d'autres liens. Alors, le problème qui se pose, c'est les autres éléments qui doivent être insérés après l'élément menu. C'est-à-dire, par exemple, si j'insère une image ici, en sélectionnant service, donc l'image va être, plutôt la dimension de l'image va être changée. Alors, pour ne pas avoir ce genre de problème, je vais mettre aussi le menu LIUL, qu'il soit toujours avec la position absolue affichée. Il va pas nous générer des changements sur les éléments qui viennent d'après. Alors, enregistrer tout. J'actualise maintenant ma page. Alors, donc, service. Ça marche. C'est bon. Alors, je viens de terminer notre cours sur, ou bien exercice sur comment créer un menu de type un menu horizontal déroulant qui contient des listes à puces et des listes à puces imbriquées avec succès. Merci.